Evelyne Delia, icône de la télévision française, surtout connue pour avoir présenté les bulletins météo sur TF1, a connu des joies et des peines au cours de sa vie de plus de 7 décennies. Cependant, si elle devait souligner la plus grande tristesse de sa vie, ce serait certainement le décès soudain de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, le 11 avril 2017. Philippe était non seulement son partenaire pendant plus de 50 ans, mais aussi son roi, son pilier et son premier amour, comme elle le partageait dans les rares fois où elle l'évoquait. Evelyne rencontre Philippe à 18 ans et lui à 27 ans. Une rencontre fatidique en 1966 ouvre une histoire d'amour qui durera plus d'un demi-siècle, avec des moments de bonheur mêlés de défis. Philippe est décédé quelques jours avant leur 51e anniversaire de mariage, aggravant le chagrin d'Evelyne. Cette perte ne signifiait pas seulement quitter un mari, mais aussi perdre une partie irremplaçable de son âme, la personne qui était toujours à ses côtés, la soutenant à travers tous les hauts et les bas de la vie, depuis ses premiers pas dans l'industrie de la télévision jusqu'à affronter son propre cancer. Cette tristesse a été gardée secrète par Evelyne, car elle a toujours choisi d'être discrète dans sa vie privée. Elle a un jour confié au magazine S, le mag de Sophie Davant, que face aux défis, elle est obligée d'avancer. Mais cela ne veut pas dire que son cœur n'est pas brisé. Il faut être fort, encore plus que d'habitude. Ça fait partie de la vie, dit-elle d'une voix à la fois résiliente et pleine de douleur. Le décès de Philippe a laissé un vide qui ne pouvait être comblé, et elle a dû apprendre à vivre avec la tristesse, trouvant du réconfort dans son travail et le soutien de sa famille et de ses amis. La mort de Philippe n'était pas seulement un événement, mais une blessure à jamais gravée dans l'esprit d'Evelyne. Elle l'a un jour décrit comme « le compagnon idéal », et son absence a changé sa façon de voir la vie. Bien qu'elle apparaisse toujours avec un sourire éclatant à l'écran, Evelyne admet que ses moments privés sont souvent recouverts de nuages noirs, de nostalgie et de regrets. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un mari, mais aussi la perte d'une partie d'elle-même, celle qui avait accompagné Philippe durant leur jeunesse, leurs rêves partagés et les difficultés qu'ils avaient surmontées ensemble. Evelyne Delia est l'un des visages les plus connus de la télévision française, avec une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies. Née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, d'un père français et d'une mère allemande, Evelyne grandit à Paris et manifeste très tôt une passion pour les médias. Après avoir obtenu une licence d'anglais à l'université de la Sorbonne Nouvelle, elle entre par accident dans l'industrie de la télévision, mais c'est sa persévérance et son talent qui font d'elle une icône. La carrière d'Evelyne débute en 1968, lorsqu'elle devient animatrice à l'ORTF, Office de la radio-télévision du France. Avec son apparence élégante, sa voix chaleureuse et son comportement professionnel, elle a rapidement attiré l'attention du public. En 1975, elle rejoint TF1, où elle débute son métier de présentatrice météo, un métier qui va façonner sa carrière et faire d'elle la reine de la météo dans le cœur des Français. L'un des plus grands succès d'Evelyne a été sa capacité à maintenir une présence constante et appréciée à la télévision pendant plus de 50 ans. Elle est non seulement présentatrice, mais aussi à la tête du service météo de TF, depuis plus de 20 ans, démontrant ainsi sa capacité de leadership et son dévouement à la profession. Son professionnalisme se démontre par la façon dont elle garde toujours le sourire, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, comme lorsqu'elle luttait contre le cancer ou lorsqu'elle perdait son mari bien-aimé. Evelyne participe également à de nombreuses activités caritatives, notamment à la campagne SIDAction contre le sida, démontrant ainsi sa bonté de cœur et son sens des responsabilités sociales. Sa polyvalence s'est également fait remarquer à travers de petits rôles dans le film Les 13 fiancés de Fu Manchu, 1966, et des émissions telles que Chansons et Champions, 1969, où elle a démontré sa capacité à s'adapter à une variété de rôles dans l'industrie du divertissement. La valeur nette estimée d'Evelyne à 215 millions de dollars, qui provient d'investissements intelligents, de biens immobiliers et d'accords de promotion, témoigne de son succès
non seulement en termes de célébrité, mais aussi financièrement. Cependant, Evelyne souligne toujours que ce qui la rend le plus fière n'est pas l'argent, mais l'amour et la confiance du public, qui l'accompagnent depuis des générations. Malgré son illustre carrière, Evelyne n'a pas été exempte de difficultés et d'échecs. L'un des plus grands défis a été lorsqu'elle a été dû quitter temporairement l'écran en 2012 pour suivre un traitement contre le cancer du sein. Cette maladie n'est pas seulement un choc physique, mais aussi une épreuve mentale sévère. Evelyne a choisi de garder son état secret, continuant d'apparaître à la télévision portant une perruque pour cacher les effets de la chimiothérapie. Cette résilience, bien qu'admirable, l'a également amenée à affronter des moments de solitude et de peur. Elle a un jour déclaré que, lorsqu'on vous diagnostique un cancer, le pire, c'est le moment où vous apprenez la nouvelle. Un autre échec, bien que peu médiatisé, est la pression exercée pour maintenir une image publique parfaite. Evelyne était souvent critiquée pour son apparence ou son style de présentation, surtout lorsque son âge devenait un sujet de discussion. Elle a exprimé sa lassitude face aux critiques répétées, expliquant que le public ne comprend pas les difficultés en coulisses, comme le fait qu'elles doivent utiliser un appareil d'assistance spéciale pour lire le bulletin météo. Ces pressions, bien que minimes, se sont accumulées au fil des années, la poussant parfois à pleurer doucement après avoir quitté le plateau. Il y a eu des moments dans sa carrière où Evelyne était émue aux larmes. L'un d'eux s'est produit lorsqu'elle est retournée au travail 3 semaines seulement après le décès de Philippe en 2017. Malgré le chagrin, elle s'est tenue devant la caméra, a souri et a présenté les prévisions météorologiques comme si de rien n'était. « Je ne veux pas déranger les autres avec ma tristesse », dit-elle. Mais la vérité est que chaque sourire à l'écran est le résultat d'une féroce bataille intérieure. Une autre fois, face au cancer, Evelyne a dû surmonter sa peur de la mort et son incertitude face à l'avenir. Elle a dit un jour que c'est son mari, Philippe, qui lui a donné la force de continuer, avec sa douceur et sa patience. Les jours où elle devait porter une perruque, cacher sa fatigue et sa douleur pour passer à l'antenne, étaient des jours où elle avait l'impression de se battre seule. Les larmes ne provenaient pas seulement de la douleur physique, mais aussi de l'inquiétude de ne plus pouvoir faire le travail qu'elle aimait. Evelyne a également pleuré en pensant au moment où elle a dû sacrifier du temps avec sa famille pour le travail. Mère et épouse dévouée, elle était tourmentée de ne pas pouvoir être avec sa fille Olivia ou son mari Philippe autant qu'elle l'aurait souhaité. Ces moments, bien que rarement partagés, témoignent du sacrifice silencieux d'une femme qui a consacré sa vie à servir son public. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Evelyne a eu lieu en 2010, lorsque sa maison de vacances avec Philippe à Thomer-la-Saugne, en Normandie, a été saisie puis incendiée. Cette maison n'est pas seulement un bien, mais aussi un lieu qui conserve de précieux souvenirs de sa famille. La maison, achetée quand Evelyne et Philippe étaient jeunes, est l'endroit où ils passent des moments heureux avec leur fille Olivia, jouent aux échecs avec leur chat et profitent de la nature avec les chiens de la famille. Le cambriolage a emporté de nombreux objets de valeur, mais l'incendie qui a suivi a complètement détruit la maison, laissant Evelyne et Philippe dans le deuil. Pour Evelyne, la maison n'était pas seulement un lieu de repos, mais aussi un symbole d'amour et de lien familial. Le perdre, c'était comme perdre une partie de son histoire personnelle, les envoyant, elle et Philippe, dans un état de dépression. Bien qu'ils aient essayé de reconstruire, Evelyne a un jour partagé que la nouvelle maison ne pourrait jamais remplacer les souvenirs détruits par l'incendie. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsqu'Evelyne se souvient des années heureuses passées dans la maison, notamment lorsque Philippe décède. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle pensait à la maison, elle voyait Philippe assis près de la cheminée, lui souriant, et cela lui faisait mal au cœur. Cette triste fin, bien que n'étant pas l'événement déterminant de sa vie, a laissé une cicatrice indélébile dans son cœur. L'histoire d'amour d'Evelyne Delia et Philippe Maraninchi est belle, mais non dénuée de tristesse. Ils se sont rencontrés en 1966, alors qu'Evelyne avait 18 ans et Philippe 27. Leur amour s'est rapidement épanoui,
menant à leur mariage le 15 avril 1966. Un an plus tard, ils ont accueilli leur fille Olivia, marquant le début d'une famille heureuse. Evelyne a dit un jour que les 2 jours les plus heureux de sa vie étaient le jour de son mariage et le jour de la naissance d'Olivia. Philippe, un publicitaire talentueux qui a travaillé avec Jacques Séguéla, est celui qui a apporté du soleil dans la vie d'Evelyne. Il n'était pas attiré par sa célébrité, mais par sa beauté et sa sincérité. Ils se complètent parfaitement. Philippe est calme et réfléchi, tandis qu'Evelyne est une lumière vive, rayonnant toujours d'énergie positive. Cependant, leur mariage a égué.